Domaine de définition des fonctions rationnelles. Voici une fonction rationnelle, f de x égale x plus 2 sur x moins 1. C'est une fonction donc avec une fraction et donc avec un dénominateur, ici x moins 1. Et on voudrait déterminer le domaine de définition de cette fonction. Un petit rappel, le domaine de définition d'une fonction, c'est l'ensemble des nombres qui ont une image réelle à travers la fonction. Ça veut dire que quand on remplace x par ces nombres, on peut obtenir une valeur réelle. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire l'ensemble de définition, référez-vous à la vidéo de l'introduction sur le domaine de définition. Alors, comment définir l'ensemble de définition de cette fonction? Il faut se rappeler que dès que nous avons des variables au dénominateur, il faut être attentif parce qu'on ne peut pas diviser un nombre par 0. Division par 0 est impossible dans l'ensemble des nombres réels. Donc quand on a une expression divisée par une autre, l'expression qui est au dénominateur ne doit pas être nulle. Ça, c'est la règle qu'il faut se souvenir pour la détermination des ensembles de définition des fonctions réelles. Dans ce cas-là, le dénominateur, c'est x moins 1. Donc il ne faut pas que x moins 1 soit égal à 0. Sinon, on aurait une division par 0. Et pour que x moins 1 ne soit pas égal à 0, il faudrait que x soit différent de 1. C'est la seule situation où ce dénominateur deviendrait nul. Si on remplace x par 1, on aura 1 moins 1, 0. On aura 0 au dénominateur. Et donc, le nombre 1 est à exclure de l'ensemble de définition. Le nombre 1 n'a pas d'image à travers la fonction parce qu'on aurait une division par 0. Donc l'ensemble de définition de cette fonction, c'est l'ensemble des nombres réels, R, sauf 1. Une situation un tout petit peu différente. X carré moins 4 au dénominateur. Voilà une fonction, donc f de x égale x plus 2 sur x carré moins 4. De nouveau, on a des variables au dénominateur. On a des x au dénominateur et il faut être attentif pour la même raison que tout à l'heure, parce que le dénominateur ne doit pas être égal à 0. Si x moins 4 égale à 0, on aurait une division par 0, ce qui ne va pas. Si x moins 4 doit être différent que 0, ça veut dire que x doit être différent de plus ou moins 2. Attention, vu que x est au carré, si on remplace x par 2, ça fait 2 au carré, 4 moins 4, c'est égal à 0. Mais aussi si on remplace par moins 2. Moins 2 au carré, moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. 4 moins 4 égale 0. Donc on a deux nombres cette fois-ci qui ne conviennent pas à l'ensemble de définition, qu'il faut éliminer de l'ensemble de définition, c'est plus 2 et moins 2. Donc l'ensemble de définition de cette fonction, c'est l'ensemble des réels, sauf moins 2 et plus 2. Remarquez, quand on a plusieurs nombres à éliminer, on le met entre les accolades en les séparant par des points-virgules. Et on commence toujours par le plus petit, on va vers le plus grand, suit l'ordre de grandeur. Bien. On a vu deux exemples de la détermination de l'ensemble de définition des fonctions rationnelles. On va en déduire la règle générale qu'on utilise. Quelle est la règle? C'est que la règle découle du fait qu'on ne peut pas diviser par 0. La division par 0 est interdite dans l'ensemble des nombres réels. Et donc, quand on a une expression au dénominateur, cette expression doit être différente de 0. Alors, en pratique, on fait quoi? La procédure à appliquer face à des situations où on aurait des variables au dénominateur. Bon, on cherche les zéros du dénominateur. On prend le dénominateur, on dit égal 0. On résout le problème, l'équation, et on exclut ces zéros qu'on aurait trouvés de l'ensemble des réels. Ça va déterminer l'ensemble de définition. Donc, on cherche les zéros du dénominateur et on les élimine de l'ensemble de définition, de l'ensemble des réels. Alors, voici 8 exercices, 8 fonctions rationnelles avec des variables au dénominateur. Je vous laisse les résoudre. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et vous prendre un papier, un crayon et vous essayez de déterminer l'ensemble de définitions, seulement l'ensemble de définitions pour chacune de ces fonctions. Une fois que vous avez terminé, appuyez de nouveau sur le bouton play et
vous verrez pour chacun la procédure et l'ensemble de définitions qui sera déterminé. À tout à l'heure. Ok, commençons par l'exercice numéro 1. On a une fonction rationnelle avec au dénominateur x carré moins 1. Appliquons la procédure qu'on vient d'apprendre. On a des variables au dénominateur, donc il faut éliminer les zéros de ce dénominateur-là. Donc on va prendre le dénominateur, on dit quelles sont les valeurs de x pour lesquelles ce dénominateur va devenir nul. Il ne faut pas qu'il devienne nul. Dans ce cas, c'est si x carré moins 1 doit être différent de 0, ça veut dire que x carré doit être différent de 1, ça veut dire que x doit être différent de plus ou moins 1. Si on remplace x par 1, on aura un dénominateur nul, moins 1 aussi, moins 1 au carré ça fait 1, 1 moins 1 ça ferait 0. Donc l'ensemble de définition, c'est l'ensemble des nombres réels, sauf moins 1 et 1. Exercice numéro 2, là, la situation est plus simple. On a x plus 2 au dénominateur. Donc, si on veut déterminer l'ensemble des définitions, il faudrait éliminer de l'ensemble des réels toutes les valeurs pour lesquelles le dénominateur sera égal à 0. Il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc, si x plus 2 est différent de 0, ça veut dire que x doit être différent de moins 2. Donc, l'ensemble des définitions, c'est tous les nombres réels, sauf moins 2. Exercice numéro 3. Ici, on a au dénominateur une expression de deuxième degré, 2x carré moins x moins 1, et il faut que cette expression soit différente de 0. Alors ici, c'est plus difficile de deviner quelles sont les valeurs de x pour lesquelles cette expression devient nulle, mais c'est une expression de deuxième degré. Trouver les zéros d'une expression de deuxième degré se fait grâce aux fameuses formules x égale moins b plus ou moins racine de discriminant sur 2a, il est affiché sur votre écran. C'est une formule que vous êtes censé connaître par cœur. Il est tellement utile à différents endroits, en géométrie, en algèbre, en analyse des fonctions, qu'on s'attend à que vous connaissiez cette formule par cœur. Mais bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est là. Donc on va déterminer les zéros de cette expression en utilisant ces formules. On va d'abord calculer le discriminant, b carré moins 4ac. b, c'est le coefficient de x, c'est moins 1. Donc ça fait moins 1 au carré, moins 4 fois a. A, c'est le coefficient de x carré, ça veut dire 2. Et c qui vaut moins 1. Ici, le discriminant, si on fait le calcul, est égal à 9. Ça nous permet de calculer le x. Ça veut dire les valeurs de x pour laquelle cette expression vaut 0. C'est ça que ça veut dire, ce qu'on est en train de faire. Et x doit être différent de moins b plus ou moins racine de discriminant racine de 9, c'est 3, sur 2a, 2 fois 2, 4. Ce qui nous donne une première valeur, x doit être différent de 1, et une deuxième valeur, x doit être différent de moins 1 demi. Donc, ces deux valeurs sont à exclure de l'ensemble de définition. L'ensemble de définition, c'est tous les nombres réels, sauf moins 1 et 1. Exercice numéro 4, ici au dénominateur, on a une expression sous forme de facteur. On a 3 parenthèses qui se multiplient. Et ici, faites attention, il ne faut pas distribuer ces parenthèses parce que vous obtiendrez une équation de 3e degré long et difficile et parfois, pour en tout cas le niveau des mathématiques que nous étudions, impossible à résoudre. Donc ici, laissez les facteurs. Quand on a 3 facteurs qui se multiplient, les zéros de ces 3 facteurs sont assez faciles à trouver. Commençons. Donc, pour que notre expression ait une valeur réelle, il faudrait que le dénominateur soit différent de 0. Et ce dénominateur peut être égal à 0 si, pour le premier facteur, x est égal à 1. Donc, il faut que x soit différent de 1. Sinon, le premier facteur est égal à 0, donc 0 fois n'importe quoi d'autre, ça ferait 0. Pour le deuxième facteur, il faudrait que x soit différent de moins 3, sinon le deuxième facteur devient nul. Et puis pour le troisième facteur, vous avez deviné, il faut que x soit différent de 2. Voilà, il y a 3 nombres, 1, moins 3 et 2, pour lesquels
le dénominateur devient nul, et donc la fonction n'a pas une valeur réelle. 1, moins 3 et 2 n'ont pas d'image réelle à travers la fonction. Donc il faut les éliminer de l'ensemble définition. Je vous rappelle, il faut mettre entre les accolades les trois nombres, séparés par les points-virgules, mais en commençant par le plus petit en allant vers le plus grand. On suit l'ordre des nombres. Exercice numéro 5, ici on a au dénominateur l'expression x carré plus 4. Il ne faut pas que x carré plus 4 soit égal à 0, sinon on aura une division par 0. Ça veut dire que x carré doit être différent de moins 4. J'espère que vous vous rendez compte, que vous avez suffisamment d'habitude pour voir, sinon essayez de noter ça quelque part. J'ai vu beaucoup d'élèves qui se plantent à ce niveau-là, c'est tout bête. Mais évidemment, x carré ne peut pas être un nombre négatif. N'importe quel nombre au carré est un nombre positif. Donc, quelle que soit la valeur de x carré sera différent de moins 4. Il ne sera jamais négatif. Donc, en réalité, ici, même si on a des variables au dénominateur, l'ensemble de définition, c'est l'ensemble des réels. Quel que soit le nombre réel que vous mettez à la place de x, vous avez une valeur réelle qui sera différente de moins 4. J'insiste là-dessus, j'ai vu tellement d'élèves faire cette erreur. Moins 2 au carré, ça fait plus 4, ça ne fait pas moins 4. Donc vous voyez, moins 2 n'est pas à éliminer, ni 2, ni aucun autre nombre. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des variables au dénominateur qu'il y a forcément des choses à éliminer de l'ensemble de l'ensemble des réels. Dans ce cas-là, étant donné que x carré plus 4 ne peut jamais être égal à 0, il n'y a rien à éliminer. L'exercice numéro 6 est quelque part similaire avec ce qu'on vient de voir. Ici, au dénominateur, on a exponentielle de x. Si vous n'avez pas vu encore les exponentielles, passez cet exercice, vous reviendrez dessus une fois que vous aurez vu les exponentielles. Mais pour ceux qui ont vu les exponentielles, donc ici, il faudrait que e puissance x soit différent de 0. E, c'est un nombre qui vaut à peu près 2,7. Et 2,7 à n'importe quelle puissance ne peut pas devenir 0. E puissance x, c'est toujours un nombre qui est plus grand que 0. Et donc, là aussi, quelle que soit la valeur de x, on n'aura pas au dénominateur un 0. Il faudrait que x soit égal à moins infini, pour ceux qui connaissent les exponentielles, mais moins infini n'étant pas un nombre. Donc, l'ensemble définition, c'est l'ensemble des réels. Vous mettez à la place de x ce que vous voulez, un nombre positif, un nombre négatif, 0, et vous aurez toujours un nombre réel. Et dernier exercice, je finis par l'exercice, je dirais, classique, les fonctions élémentaires les plus simples avec une variable au dénominateur, c'est la fonction 1 sur x. On ne peut pas faire plus simple pour avoir une fraction avec un x au dénominateur. Et j'espère que vous, avec ce qu'on vient de voir, vous vous rendez compte de ce qu'il faut faire. Il faudrait que x soit différent de 0. Il n'y a rien à résoudre. Ça veut dire que x ne doit pas être égal à 0. Donc l'ensemble définition, c'est tous les nombres réels, sauf 0. Alors, pour dire tous les nombres réels sauf 0, on pourrait faire comme tout à l'heure, R avec une barre renversée et dans l'accolade mettre 0. Mais vu que ça arrive assez souvent qu'on ait besoin de cet ensemble, tous les nombres réels sauf 0, on a une sorte d'abréviation R étoile. R étoile, ça veut dire tous les nombres réels sauf le 0. Voilà, évidemment, vous pouvez revenir en arrière, vous revoir ces exercices et leurs résolutions. Je n'ai pas pu mettre toutes sortes il y a tellement de situations possibles, mais j'ai mis les situations, disons, les différentes difficultés qu'il peut y avoir. Je viens d'oublier, il y a encore l'exercice 8. Désolé. Allons voir l'exercice numéro 8. Voilà encore une situation, on a des variables au dénominateur. Ici, aux variables, on a un facteur x-1 qui est élevé au cube. Là aussi, je vois souvent des élèves qui essayent de développer ça. Si vous développez ça, vous aurez une expression de troisième degré qui n'est pas facile à résoudre. Si vous avez une expression entre parenthèses à une certaine puissance, quelle qu'il soit, et que vous voulez éviter que cette expression soit égale à 0, quoi au cube ça fait 0 0. Donc là, vous pouvez vous débarrasser de la parenthèse en disant si x-1 au cube, ça doit être différent de 0, ça veut dire que ce qui est dedans, x-1 doit être différent de 0. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus simple que de résoudre une équation de troisième degré. C'est valable quelle que soit la puissance.
Donc là, x moins 1 doit être différent de 0, donc x doit être différent de 1. Et donc l'ensemble des définitions, c'est tous les nombres réels sauf 1. Comme j'étais en train de dire tout à l'heure, revenez sur ces exercices, bien que ce ne soit pas toutes les situations auxquelles vous pouvez être confrontés, c'est des situations classiques. Toutes les autres situations que vous allez rencontrer, c'est d'une manière ou d'une autre des variantes de ce que je viens de vous montrer. Pour la détermination de l'ensemble des définitions d'autres types, par exemple sur les racines carrées ou des logarithmes, il y a d'autres vidéos que vous pouvez regarder.